Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité sur le FC Barcelone. Les amis, nous allons rapidement commencer cette vidéo avec cette image que vous pouvez voir à l'écran Mundo Deportivo qui met en avant Lamine Yamal qui va certainement prolonger du côté du FC Barcelone jusqu'en 2030. Mais on n'en est pas encore là parce que des négociations seraient certainement entamées vu le statut actuel du joueur. Lamine Yamal veut rester à Barcelone et renouveler son contrat jusqu'en 2030. Le club rencontrera bientôt Jorge Mendes pour une grosse augmentation de salaire. Vous connaissez tous Jorge Mendes et lui, il ne rigole pas en ce qui concerne les négociations. Lui là, quand il négocie, il s'embarque les couilles que tu sois le Barça, que tu sois Lamine Yamal et que tu veux rester au club. Lui, il négocie les contrats de sorte que lui aussi gagne gros. Et on va pas se mentir, avec le statut de Lamine Yamal actuellement, le salaire qu'il doit avoir doit certainement être monstrueux. L'année dernière, Barcelone a accepté un renouvellement de contrat avec Lamine Yamal qui doublerait son salaire actuel lorsqu'il aura 18 ans. Bon, on va pas se mentir, hein. Actuellement, même si on double son salaire, c'est vraiment petit pour ce que le joueur est. Cependant, même cela semble faible pour son statut de superstar de nos jours. Les négociations concernant un nouveau salaire vont bientôt commencer. Il y a vraiment rien à faire parce que actuellement avec le niveau qu'il a, si Jorge Mendes ne fait pas le nécessaire ou bien si le Barça ne fait pas le nécessaire pour le signer un très bon contrat rapidement là, croyez-moi qu'il y a beaucoup de clubs qui vont chercher à le voler, hein. Des clubs comme le PSG qui peuvent donner un salaire astronomique à ce jeune, des clubs comme Manchester City, comme le Bayern de Munich, comme Liverpool qui sont capables de donner des salaires astronomiques à ce joueur. Donc le Barça a vraiment intérêt à tout faire pour conserver le jeune crack. C'est vrai, hein, il est jeune, il a encore beaucoup d'années devant lui, mais avec le football moderne et l'argent qui domine, franchement, ça ne serait pas une grosse surprise de voir Lamine Yamal quitter le FC Barcelone parce qu'il n'y a pas eu une entente salariale. On va pas se mentir, hein. C'est qui est sûr quand tu es une superstar, il y a les offres par-ci par-là qui passent dans les oreilles et Jorge Mendes n'est certainement pas indifférent à tout cela. Connaissant l'argent de Lamine Yamal, vous le connaissez très bien, c'est un gars qui ne rigole pas. Si le Barça ne fait pas ce qu'il faut, j'ai bien peur que la prolongation jusqu'en 2030 serait très difficile, mais je reste quand même assez confiant. C'est la superstar du Barça, c'est le joueur actuel qui fait le plus vendre de maillots du côté du FC Barcelone. Donc le Barça va devoir trouver une solution rapide concernant le cas de Lamine Yamal. À l'heure actuelle, Lamine Yamal gagne le minimum qu'un joueur de l'équipe première de Barcelone peut gagner. Il gagne plus avec ses bonus que son salaire de base. Après tout, c'est normal. Le fait que le joueur a eu à progresser rapidement est en train de faire de lui l'un des joueurs les plus importants du vestiaire du Barça. On parle beaucoup de Lamine Yamal, mais on oublie aussi des joueurs comme Oubarsi qui vont être aussi des joueurs très importants bientôt. C'est vrai, lui, il a déjà prolongé son contrat et je pense qu'il y a eu une augmentation de salaire. Mais dans tous les cas, Lamine Yamal, c'est un cas différent. Les amis, il va falloir être prudent dans ce dossier. Je ne veux pas qu'on ait une situation encore à la Neymar où on voit notre joueur nous filer à la dernière minute. Le Média Sport met en avant Hansi Flick en soulignant joyeux anniversaire Hansi Flick. Les amis, on rappelle que hier, c'était l'anniversaire de Hansi Flick, l'entraîneur du Barça. Ça fait plaisir, hein? On va pas dire grand chose là-dessus dans tous les cas. Tout le meilleur à notre entraîneur pour sa journée. Là, c'est le média du FC Barcelone qui met en avant leur entraîneur en lui souhaitant un joyeux anniversaire. Ça fait plaisir. Dans ma vie, je pense souvent à des situations et à des choses que j'aimerais faire. Et honnêtement, beaucoup de mes rêves se sont réalisés. Entraîner le Barça est un rêve. Comme je le dis toujours, c'est incroyable. Et là, on voit bien qu'Hansi Flick est très content. Il réalise ses rêves. C'est tout ce qu'on peut souhaiter pour un entraîneur. Barcelone est une ville magnifique. J'aime la nourriture, le soleil. En février, c'est incroyable. J'adore ce club. Travailler avec mon staff et mes joueurs tous les jours. Ils sont uniques. Ils aiment l'entraînement et le football. C'est comme un rêve qui se réalise. Et c'est pas le seul joueur. Ça fait déjà quand même beaucoup de personnes que j'entends dire que Barcelone est une belle ville. Barcelone est monté, c'est descendu. Franchement, ça veut dire qu'il fait beau temps là-bas. Bon, on comprend la Catalogne. Il aime bien la ville, ça fait plaisir. Et ça me rappelle aussi que Lewandowski avait dit qu'après sa carrière, lui compte vivre à Barcelone. Je sais pas ce qu'ils ont tous avec le Barça. Même Messi, lui également, il a une baraque là-bas et forcément, lui, il aura à cœur d'aller finir sa vie là-bas. Je sais pas pourquoi, mais Barcelone, là, apparemment, ils aiment beaucoup cette ville. Je ne suis pas sous pression. J'adore travailler dans ce club. Et nous avons beaucoup de potentiel. J'ai le temps. J'ai encore un an sur mon contrat et c'est beaucoup pour un entraîneur. Effectivement, espérons que tu vas continuer à faire les choses comme il faut. Tout ce qu'on souhaite pour toi est Hansi Flick. Le Barça Athletic a 19 points de moins que la saison dernière, la même époque. Bon, on peut comprendre beaucoup de joueurs de la masse sont montés en équipe première. Donc c'est normal qu'il y a eu ce gros front là. Les amis, on continue cette vidéo avec le dossier Jonathan Tah. Le FC Barcelone est désormais seul sur le dossier Jonathan Tah. Ça veut dire que le joueur est presque sûr d'être à Barcelone. On rappelle qu'il serait libre de tout contrat à fin de saison. Donc forcément sa destination serait le Barça. Directeur sportif du Bayern de Munich, la signature de Jonathan Tah n'est pas quelque chose pour nous pour le moment. Notre défense fonctionne bien et est devenue très solide. Nous encaissons peu de buts et nous sommes très satisfaits. Donc on voit que le Bayern se désintéresse du joueur. Ça fait plaisir pour le Barça, dans tous les cas. Barcelone s'intéresse à l'ailier du Borussia Dortmund, Jamie Gitten. Mais son prix de 80 millions d'euros est trop élevé pour le club. Arsenal, Chelsea et Tottenham sont en pole position pour les signer. C'est un bon joueur, c'est vrai. Mais le prix qu'il coûte là, franchement, c'est lourd. 80
million d'euros, je ne vois vraiment pas le Barça se positionner sur ce dossier facilement. Selon le média de son, les amis, Marcus Rashford rêve toujours de rejoindre le FC Barcelone. C'est un bon joueur, mais il est déjà un petit peu en dessous. Je sais pas s'il est toujours le Rashford qu'on a connu il y a quelques années du côté de Manchester. Moi, je suis pas trop motivé pour le voir à Barcelone, bien que si le joueur accepte de peut-être baisser son salaire, de venir un peu à cause de l'amour du club, et bon, et peut-être pourquoi pas faire de bonnes statistiques pour pouvoir progresser avec le Barça, ça serait une bonne chose. Dans tous les cas, on va observer le dossier de près. Neymar a déjà entamé des négociations avec le Barça. Il rêve de porter à nouveau le maillot de Barcelone. Frérot, tu as pris de l'âge, tu as pris des blessures, c'est compliqué. Et te voir revenir au Barça, moi les gars, ça serait vraiment compliqué et presque impossible. À part sur le joueur, comme il a l'amour pour le club, il décide de baisser son salaire. Je suis pas sûr que le Barça va pouvoir le faire revenir. Mais dans tous les cas, si Neymar revient au Barça, ce serait toujours une bonne chose au niveau de la vente des maillots, parce qu'il ça reste une superstar et je pense que son maillot sera toujours l'un des maillots les plus vendus du club. Hansi Flick et Deco sont tous deux convaincus que Ter Stegen deviendra le gardien titulaire dès son retour de blessure. Barcelone n'a pas l'intention de signer un gardien de but. Bon, ça fait plaisir. Ter Stegen, lui, on rappelle, c'est le meilleur gardien du Barça. Il fait de bonnes choses car il est souvent titulaire. Même comme lui aussi, là, parfois, il nous fait souvent des conneries. La relation entre Hansi Flick et Iñaki Peña est devenue vraiment froide. Il y a eu des différends entre eux, surtout après la façon dont Peña a approché le manager après avoir perdu la place de titulaire. Chesney, c'est vrai, il est venu en tant que gardien retraité, mais mon petit, c'est quand même un cran au-dessus de toi. Donc, ce qui est sûr, tu auras des coups à jouer. Tu fais partie des gardiens du Barça et tu es important pour le club. Et je ne pense pas que le club actuellement est dans une position de vouloir te vendre. Je vois vraiment pas pourquoi tu vas être sous tension parce que Chesney a pris ta place. Le jeune gardien de but Aaron Jakubišvić devait quitter le club, mais la situation a changé au cours des dernières semaines. On s'entend maintenant à ce qu'il renouvelle son contrat avec Barcelone. Bon, lui là, je ne l'ai jamais vu jouer. C'est un jeune gardien apparemment prometteur. Dans tous les cas, on va suivre ce gardien de près. J'avais 12 ans lorsque le FC Barcelone a remporté la Ligue des Champions pour la dernière fois. Je célébrais avec ma famille. Le 31 mai prochain, je serai là en finale de la Ligue des Champions. Waouh, c'est quand même assez osé, hein. C'est vrai, vous avez tous les cartes pour aller en finale, mais ne soyez pas trop sûr de vous. Faites seulement ce qu'il faut, parce que je vais pas vous mentir, le destin du Barça, ils l'ont entre les mains, parce qu'ils ont l'équipe qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Où est-ce que je serai le 31 mai? En finale de Ligue des Champions. Maintenant que je comprends mieux l'espagnol et que je parle aux jeunes du Barça, je me sens à nouveau comme un adolescent. Ils me posent souvent des questions sur mes anecdotes quand j'avais 17 ou 18 ans. Je parle de choses dont je n'ai pas parlé depuis longtemps. J'aime ça. Ça fait plaisir de voir que Lewandowski s'adapte bien aux jeunes. Et ça se voit, c'est quelqu'un qui est quand même très sociable. Il aime bien les jeunes. Et ça me fait penser un petit peu à moi parce que je suis un peu comme ça. Moi, je regarde vraiment pas le complexe d'âge quand je suis avec les gens. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est votre façon de réfléchir, votre maturité. Et je pense que Lewandowski, il est dans cette même posture. Et ça fait plaisir de voir l'attaquant polonais sympathiser autant avec ces jeunes joueurs qui ont vraiment besoin de son expérience. Parce qu'on va pas se mentir, à part Cristiano et Messi, Lewandowski reste l'un des meilleurs joueurs au monde. On va pas se mentir, même s'il n'a pas de ballon d'or. Pour moi, après Cristiano et Messi, c'est clairement le meilleur buteur de l'histoire du football. Et peut-être pourquoi pas même le meilleur joueur au monde après ces deux-là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager. Quand vous le faites, vous envoyez un très bon signal aux algorithmes YouTube. Et sachez-le les amis, c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir. Les potos, moi c'est GetID pour ceux qui me découvrent. Je suis nouveau sur YouTube, sur ce style de contenu d'ailleurs. Je fais des vidéos d'actualité sur le FC Barcelone et parfois aussi des vidéos sur le Real Madrid. C'est normal, c'est le club rival. Et quand il n'y a pas d'actu, on fait des vidéos d'avant ou d'après match du FC Barcelone et parfois également des matchs du Real Madrid. Les amis, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et d'ici là, profitez des vôtres. Ciao!